Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un crash test de palette, toujours dans ce côté amour, Saint-Valentin. On va aller du côté de ma marque préférée, la marque Natasha Denona, avec la Love Palette qui est donc sortie pour la Saint-Valentin et la palette de teint qui est sortie avec. Aujourd'hui, on continue donc avec ce thème de l'amour avec la Love Palette de Natasha Denona qui est sortie il y a peu de temps, juste avant la Saint-Valentin, donc idéal pour la Saint-Valentin. Elle est sortie avec toute une collection, je vous mets d'ailleurs le visuel. Vous avez du coup la Love Palette qui est une palette de fard à paupières. Vous avez la Love Blush and Glow, il me semble, palette de Natasha Denona, toujours bien sûr, donc c'est une palette pour le teint. Et vous avez aussi trois glosses, un nude, un mauve il me semble, et un corail un peu brillant. Je ne me suis pas procuré les glosses car ça ne m'intéressait pas vraiment, mais par contre pour la palette de teint et la palette pour les yeux, j'ai craqué puisque c'est ma marque préférée et que j'adore un petit peu tout ce qui tourne autour de l'amour. Je suis une grande romantique, il faut le dire. On va donc rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet avec la Love Palette, bien entendu, le produit phare de la collection. Donc comme vous le voyez, c'est une palette qui est rose, un peu comme l'amour, évidemment. Là, vous êtes sur le format de la palette Sunrise, par exemple, qui sont donc un peu plus petites que les palettes traditionnelles. C'est une palette qui coûte donc 69 €. Elle est disponible sur Sephora, sur le site de Natasha Denona, évidemment, sur Beautylish aussi. Et au niveau de la colorimétrie, vous le voyez, on est dans les tons rose, rouge, violet et argenté. Et on a différents finis de fard pour les 15 fards présents dans la palette. Donc vous avez des mats, des irisés, des duochromes, des pailletés. La palette est sans alcool, sans huile minérale, sans parabènes. Elle n'est pas testée sur les animaux. Et comme je l'ai dit, elle contient donc 15 fards d'environ 1,3 g chacun au niveau du produit. Maintenant, on va donc passer à la palette pour le teint. C'est donc la Love Glow and Cheek palette. Au niveau du packaging extérieur, vous le voyez, il est trop mignon. Vous avez une espèce d'écran transparent avec un liquide à l'intérieur et des petites paillettes qui montent et qui descendent si vous la secouez. À l'intérieur, on retrouve le format habituel de ces palettes pour le teint. On a du coup 4 fards avec des textures crème qui sont protégées par un petit clapet et des textures un peu plus poudre avec de l'highlighter et tout ce qu'il faut pour avoir un teint très glowy. Et cette palette coûte donc 59 €. Elle est aussi disponible sur Sephora, sur le site de Natasha Denona évidemment. Vous l'avez aussi sur Beautylish et je l'ai aussi trouvée sur le site de Selfridge. Donc voilà. Et maintenant, on passe à l'instant pub. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et le lien Utip qui est toujours dans la barre d'infos, qui me permet de financer les vidéos YouTube et qui, pour vous, en fait, ça vous fait juste regarder une petite pub. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Place au make-up. Donc comme d'habitude, j'ai mon teint qui est en partie fait. J'ai mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de la base sur les paupières, j'ai mis mon bronzer. Le blush et l'highlight, ce sera pour plus tard vu que ce sera avec la palette Natasha Denona. Et j'ai mis des scotch puisque je veux faire un maquillage assez étiré et précis. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais d'abord du coup commencer avec un pinceau fluffy et la teinte Valentine, donc le rose pastel. Et je viens de l'appliquer dans l'arcade sourcilière, dans le creux de l'arcade. Même pas dans le creux de l'arcade sourcilière, je dis n'importe quoi, dans le creux de l'œil quoi. Je le fais donc aller sur le côté jusqu'à mon scotch. Je viens prendre maintenant un autre pinceau fluffy et je viens prendre la teinte Intense. Intense, comme on dirait. Je la mets elle aussi dans le creux de l'œil. Je viens la dégrader avec Valentine. Ah ouais, ces couleurs vont bien ensemble. Ouh, on est dans le love. Du coup, une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau fluffy, mais plutôt plus boule.
Et je vais prendre la teinte Soul. Et je vais venir, hop, juste la mettre dans le coin externe de l'œil pour faire un peu la pointe en fait. Donc je la fais remonter dans le creux de l'œil et redescendre sur la paupière au coin extérieur juste pour marquer la pointe, la rendre juste un peu plus foncée, mais vraiment uniquement la pointe du make-up. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre avec lui la teinte Passion, qui est donc une couleur pailletée. Je vais d'abord l'essayer au pinceau, si ça ne va pas, j'irai au doigt. Et je viens la mettre sur la paupière, du côté plutôt externe. Mais je vais vraiment pas loin, je m'arrête simplement là. Bon, alors elle fonctionne très bien au pinceau. Elle est jolie. Mais vous connaissez mon amour pour l'application de ces fards au doigt, donc allons-y. Ouais, elle ressort mieux au doigt. Et maintenant, je viens enfin prendre la teinte que j'avais le plus hâte de tester, donc c'est la teinte Giving. Et là, je la prends directement au doigt et je la mets sur ce qui reste de paupières. Ouais. Elle est très belle, elle est un peu transparente par contre, je m'en doutais. Je vais prendre un pinceau biseauté et avec, je vais prendre la teinte Commitment et je vais venir faire un espèce de trait de liner avec, en suivant le scotch un peu. Voilà, du coup j'ai mis un petit trait liner vraiment très fin et j'ai enlevé les scotch. Je respire un peu mieux. Donc pour le rat cils, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais reprendre les deux couleurs que j'avais dans le creux de paupière, donc Valentine et Intense, mais je vais les mettre de façon inversée, c'est-à-dire que je vais d'abord mettre au plus près de la paupière Intense et je vais venir la dégrader avec Valentine. Les couleurs sont pigmentées, hein, ça, il n'y a pas à le dire. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Donc voilà pour Intense. Et je vais reprendre les mêmes pinceaux que tout à l'heure, en fait. Hein, et je reprends Valentine. Et je dégrade. Et vous savez quoi, je vais reprendre aussi Soul, avec le même pinceau. Je vais en mettre juste un chouïa pour réintensifier le Intense. Et vraiment genre un tout petit peu. Là tout de suite, je vais faire l'autre œil, je vais rectifier s'il y a des petites choses qui vont pas. Je vais mettre du mascara et je mettrai peut-être du crayon noir, ça dépend. Je fais tout ça en off et j'arrive. On a donc presque fini d'utiliser la palette, mais il me reste juste une chose à faire, c'est le point de lumière. Et pour ça, je vais utiliser la teinte Transparent au petit doigt. Et je la place du coup. Je vais aussi en mettre un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. On va donc maintenant pouvoir passer au teint, mais juste avant, je mets mes faux cils. Donc on passe au teint et je me munis de la Love Glow Cheek Palette, pardon. Et je vais commencer par la Glow Cream Base. Je vais la mettre au pinceau, mais on peut aussi la mettre au doigt, à l'éponge.
Je la mets donc sur les joues, parce que c'est principalement sur les joues que Natacha met les produits. Elle explique dans une de ses vidéos que j'ai regardé sur l'utilisation de cette palette que bien entendu on n'est pas obligé de tout mettre en même temps, c'est comme tous ces palettes de teint en fait. Mais moi pour le truc, je vais tout mettre. Donc si je me souviens bien, ensuite elle utilise la Super Glow, qui est aussi une matière crème, et je la prends au pinceau également. Ouais. Waouh! Oula! On est sur de la paillette. C'est surtout sur les pommettes en général. Je prends ensuite un pinceau à highlight et je prends la Glow Impact Powder. Et on y va. On highlight. Si vous avez la Bloom Blush and Glow palette, je trouve que l'highlighter qu'il y a dans cette palette, dans celle de la Bloom, est plus voyant que celui-ci. Même si celui-là est très bien aussi. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une revue sur la Bloom Blush and Glow palette de teint de Natacha Denona. Je vais la mettre ici plus tôt, je vous invite à aller la voir. Hop. Et je vais finir du coup avec la Diamond Powder, avec des micro paillettes. Ah oui, c'est des paillettes, oh c'est trop beau! Oh j'adore! Oh my god! On est sur un glow extrême et j'adore! Du coup on en a fini pour l'utilisation de cette palette aussi. J'ai un peu spoilé mon avis, non? Je vais aller faire mes lèvres en off, on revient pour le look final et je vous donne mon avis sur tout ça. A tout de suite. I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and we'll never part. Vous l'aurez compris, mon avis est donc positif sur cette collection. L'idée est bonne, les packagings sont beaux, la qualité est là. Alors que dire de plus? Le petit bémol avec Natacha Denona, c'est toujours le prix. Je trouve que 59 €, ça reste cher, même s'il y a la qualité. Donc d'un côté ça les vaut, mais d'un côté ça reste cher. Donc en fait, si vous voulez un bon produit, voilà, faudrait y mettre le prix. C'est ça avec Natacha Denona. 69 € pour cette palette, je trouve que c'est bien quand on voit les autres palettes qu'il y a sur le marché. La qualité est excellente. Et pour moi, ces petites palettes-ci, comme la Sunrise, sont un très bon rapport qualité-prix. Et si vous voulez acheter du Natacha Denona, je vous conseille d'acheter ces petits formats comme ceci, qui sont complètement... Enfin, vous en aurez assez avec. Et vous payerez moins cher, donc c'est tout bénef pour vous. Voilà. Et puis elle est très belle cette palette-là. Voilà donc pour cette revue sur la Love Collection de Natacha Denona. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le make-up que je vous ai fait vous plaît, si vous avez envie de tester ces petites choses ou si vous les avez déjà, ou tout simplement si vous avez passé une bonne Saint-Valentin, ça me fera plaisir de savoir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!